Intelligence artificielle et spiritualité, ça peut être très contradictoire. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont peur. Ils ont peur que tous ces robots, toute cette intelligence artificielle, déjà, ou peut nous remplacer, ou peut donner des mauvaises ondes. Et je respecte tout à fait, je ne veux pas ni se moquer, ni dire, je peux juste partager comment je l'utilise dans mon travail, comment mes élèves l'utilisent dans le travail et spirituel, et à quoi ça peut être pas que un inconvénient, mais aussi un grand atout. Donc je t'invite à regarder et me dire qu'est-ce que toi t'en penses, même si ton avis n'est pas le même que le mien. Je voudrais bien de l'entendre. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et est-ce que ça te choque ou pas. C'est vrai que l'intelligence artificielle et la spiritualité, ce sont deux mondes complètement différents. Eh bien, pas forcément. J'ai testé différents outils et les élèves m'ont rapporté aussi ce que eux ils testent pour voir comment ça peut nous aider, économiser le temps et même aider dans notre travail. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT qu'on connaît, il y a plein d'autres applications. Ce n'est pas l'idée de te faire une publicité de tous les outils, mais juste les outils qui peuvent être intéressants. C'est vrai que personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT, mais tu as aussi Claude, tu as aussi, dans le ChatGPT, il y a aussi DALL et ainsi de suite. Donc déjà, dans la première chose qui m'ont apporté les élèves, c'était pas du tout mon idée, donc je le vends pas du tout comme mon idée, mais je trouvais ça intéressant. Mes élèves des dossiers akashiques et écriture intuitive, quand ils ont une vision, par exemple, il y avait une personne qui avait au moineau, quand d'autres personnes qui a vu notre oiseau, ils font les recherches pour connaître la signification de cet animal, de cet objet ou d'autre. Ça les aide dans l'interprétation. Donc ça ne veut pas dire que l'IA va faire la lecture des dossiers akashiques à ma place, c'est plutôt que je vais utiliser, au lieu de passer des heures et de faire d'analyse des sites, de ce qui se passe, je vais économiser mon temps et je vais tout simplement poser la question et demander les sources. Parce qu'il faut savoir que dans l'IA, dans le chat GPT, tu peux faire la recherche sur Internet et demander les sources, mais aussi juste s'adresser au chat GPT. Coucou, c'est un fils de montage et qui a complètement oublié de vous dire sur l'impact écologique. Et si vous pensez ça en regardant, vous avez bien raison. Et j'espère qu'on trouvera le plus vite la solution parce qu'il existe déjà, par exemple, il y a certains projets de l'intelligence artificielle ou beaucoup plus écologiques. Sauf que quand vous regardez les vidéos, par exemple, sur YouTube, ou quand vous utilisez les moteurs de recherche qui utilisent l'IA maintenant, c'est exactement la même chose. Vous imaginez le stockage de YouTube de toutes les vidéos de tous les créateurs, personnellement, je ne veux pas vivre sans rien, sans mon téléphone, sans rien du tout. Je veux vraiment avoir dimension spirituelle, mais en même temps utiliser des outils, mais utiliser intelligemment. Ça veut dire que pas à outrance. Je vous invite toujours de vivre avec son temps, mais intelligemment. Après, vous faites comme le cœur vous dit. Pareil, donc, deuxième chose, pour l'écriture de newsletter, jamais, au grand jamais, le chat GPT ne va pas remplacer, en tout cas sur le stade où il est maintenant, l'écriture des mails. Parce que vous avez votre patte, vous avez quelque chose qui vous appartient. Mais par contre, sur les mails qui sont... Par exemple, je peux lui donner des données sur mes formations. Il peut déjà me donner les réponses structurées sur les choses qui ne sont pas liées avec mon métier directement. Ce n'est pas lié avec l'énergétique, ça va être plutôt lié avec les documents, les recherches sur les... par exemple, quand vous me posez des questions sur la législation, je vais faire les recherches et je vais lui demander les sources officielles, par exemple, si c'est juridique. Si toutefois j'ai besoin de corriger des textes, vous savez très bien que je suis d'origine russe, que je
peut faire des fautes et ça m'aide déjà pour mon niveau de français, ça m'aide puisqu'il me montre des erreurs, je le demande de montrer et en même temps il va me corriger ces fautes quand je vous envoie des mails parce qu'à mes débuts quand il n'y avait pas tout cela, j'ai dû demander quelqu'un à vérifier. Il y avait aussi des personnes qui ne se gênaient pas de ne pas me juste corriger gentiment, mais dire que c'est inadmissible. Il y avait déjà ces personnes-là, vous avez mon chat, juste sur le côté. Donc ça m'aide énormément de ne pas déjà demander quelqu'un à le faire, parce que sincèrement, moi je ne peux pas allouer un budget à quelqu'un qui va corriger tout le temps mes textes, c'est juste pas possible. Donc ça m'aide énormément. Autre chose, la création des visuels. Parfois, avec par exemple, j'ai besoin des images qui vont, par exemple, aller sur mon site, pas que les photos, il y a aussi bien sûr les photos, ou qui vont, par exemple, illustrer certaines publications sur Instagram. Donc pour ça, vous avez plein. Moi j'utilise DALL, mais il y a plein d'autres aussi outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous créer ces visuels. Si vous le donnez par exemple pour votre code couleur, les couleurs que vous utilisez, votre identité visuelle, ils peuvent vous créer les photos, les images plutôt, avec ces données. Mais il y a quand même bien sûr des limites. Ce n'est pas la même chose que des vraies photos. Mais est-ce que toi qui me regardes as vraiment la possibilité d'engager tout le temps le photographe, où tu as des connaissances vraiment pour faire des photos de qualité? Donc ça peut parfois illustrer par exemple vos stories. Vous n'allez pas engager un photographe pour tous vos stories. Et c'est juste un mix, c'est juste toujours un bon sens. Quel pourcentage j'utilise? Je vois par exemple des comptes Instagram où il n'y a que les textes et les photos, les images des intelligences artificielles. Ça non, bien sûr que non. Mais par contre, on peut l'utiliser intelligemment comme un outil. Donc j'ai déjà dit, pour regarder les significations, rechercher des informations avec des sources fiables, vérifier les sources, croiser des sources. Pour moi, c'est ça une intelligence, c'est de pouvoir croiser des sources et de faire avoir les informations fiables. Ça ne changera pas, par exemple, ça ne remplacera pas des formations, non, jamais. Mais par contre, ça peut donner certaines informations rapidement, ou même m'aider à trouver et à analyser certaines choses, ou certains outils, les tables de massage par exemple. Je peux le demander de analyser les tables de massage, de me dire qu'est-ce qui est meilleur au niveau de, je sais pas, l'épaisseur de matelas, au niveau de la largeur, et ainsi de suite, ou d'autres outils qu'on peut utiliser dans notre pratique. Donc ce gain de temps, je peux utiliser après pour me former, pour lire, pour échanger avec vous, avec ma communauté, pour donner ce temps à mes élèves, pour me progresser aussi dans les pratiques que je veux mettre en place, et notamment faire les pratiques énergétiques. Avant, la communication, c'était très long pour moi, l'écriture des textes, vérification des textes. Maintenant, je donne des idées, j'écris les grandes lignes, lui, il vérifie. Je répète encore une fois, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire oui, mais vous imaginez, il y avait quelqu'un qui a pu gagner des sous. Mais personnellement, moi, je ne peux pas rémunérer tout le temps cette personne-là. Donc, quoi qu'il arrive, c'était occasionnel pour mes livrets, mais ce n'était pas du tout, c'était juste mon compagnon qui, au lieu de se reposer, devait vérifier mes textes. Donc, quoi qu'il arrive, je n'ai pris le travail de personne, c'est juste que j'ai libéré le temps pour moi. Bien sûr que l'IA va jamais remplacer l'intuition humaine, jamais remplacer moi qui prodigue les soins et qui enseigne ou qui vérifie, par exemple, mes élèves. Mais avec les données de mon livret de formation, avec ma formation, par exemple, je lui ai donné ces données et je lui ai demandé de faire un quiz. Et ça m'a fait un gain de temps fou. Il était très juste. Je l'ai fait moi-même pour vérifier, bien sûr, bien entendu, et tout était extrêmement juste. Et moi, j'ai pu prendre le temps monstre pour inventer ces questions. Ça s'était fait en quelques secondes. Donc, juste pour vous dire que
l'utiliser, les outils avec l'intelligence. On peut créer un message d'accueil, on peut créer, par exemple, en donnant, vous savez, il y a aussi les IA, certains IA, elles ont une mémoire. Ça veut dire que si vous les donnez certaines consignes, que moi, par exemple, dans une newsletter, je tutoie les personnes à qui je m'adresse. Je voudrais dire ça et ça. Pour moi, ça, c'est important. Bien sûr, il faut lire tout, il faut donner la base, parce que sinon c'est trop pénible, c'est trop froid. Donner la base vraiment, pour moi c'est un correcteur. C'est aussi, on a des chants avec nous. C'est aussi des outils, un outil qu'on peut utiliser dans notre pratique pour interprétation, et même peut-être pour, par exemple, si je dois faire pour mes élèves de bracelet chemin de vie, ils peuvent rentrer les données de ces pierres et le demander, en faire un document avec l'analyse qu'il a fait déjà avant. Vous imaginez pareil le gain de temps? Juste après faire une mise en forme et c'est tout. Donc moi je donne des données et à chaque fois je vais les sauvegarder et ça va être beaucoup plus vite. C'est comme une sorte de logiciel. Donc faites un bon usage. Ça ne remplacera jamais le ment. Je continue à lire, je continue à me former, je continue à s'échanger avec mes élèves, mais par contre des choses que je n'aime pas trop faire ou que je n'ai pas le temps de faire et qui n'est pas du tout mon métier, je peux toujours utiliser cet outil. Et surtout je voudrais vous dire que c'est pour des personnes qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de payer. Je vous donne un exemple concret. J'ai changé il n'y a pas longtemps d'identité visuelle légèrement. Vous avez même pas rendu compte. Identité visuelle de ma chaîne, de mon entreprise. On va dire ça comme ça. Donc les couleurs que j'ai préférées, je lui demandais de trouver les couleurs qui vont ensemble. Et ça, par exemple, si je vais payer un prestataire, moi je ne pouvais pas me permettre. Il y a beaucoup de personnes au début de leur activité qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc ça peut les aider de trouver son outil. Moi j'utilise la version payante, mais vous avez aussi les versions gratuites qui ont des capacités limitées. Et même payant, c'est pas excessivement cher. Et ça peut être un outil complémentaire pour des personnes qui au début n'ont pas de budget du tout à investir et qui peut aider au lieu de faire un peu n'importe quoi et que ça va pas. Parce que là, on est dans l'ère, je vous ai parlé, je vous envoie vers la vidéo de l'avenir des thérapeutes énergétiques, cette quand même image de vous, les couleurs, harmonie de couleurs, elle est importante. Ce n'est pas le plus important, mais ça fait entre autres. Parce que la personne, quand elle voit votre post Instagram, votre carousel, votre vidéo ou autre, et il faut que vous attirez leur attention en 3 secondes. Elle n'a pas le temps d'aller encore vous voir. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous utilisez ou n'utilisez pas, si ça vous dérange. Pourquoi? Je suis très ouverte à d'autres points de vue qui ne sont pas les miennes. Bien au contraire, je vous invite à débattre, à utiliser vos propres arguments et tout est correct. Comme j'ai vu un commentaire, quelqu'un m'a dit mais c'est votre vision de spiritualité. Bien sûr, c'est uniquement toujours mon point de vue, mon expérience, l'expérience des personnes qui m'entourent, mais vous avez votre propre expérience que je respecte énormément. Je vous souhaite que de belles ondes, que de belles énergies. Et pour moi, la modernité des outils modernes peuvent être notre atout si on ne l'utilise pas à l'outrance et si on ne va pas faire n'importe quoi avec. Parce que, juste pour vous donner l'exemple, quand les journaux sont apparus, les gens disaient que ça y est maintenant, personne va réfléchir et qui va donner son propre avis. Donc il y avait toujours cette haine ou cette non-compréhension des outils modernes. Heureusement que ça ne s'arrêtait pas là, qu'on a la lumière, qu'on a des choses, mais c'est juste votre intelligence, comment vous l'utilisez. Est-ce que c'est un outil ou ça prend le pouvoir sur vous et vous devenez dépendant? Belles énergies, belle journée ou belle soirée selon votre heure d'écoute. N'hésitez pas à partager, à suivre, à commenter et je vous dis d'avance grand merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu,
N'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.